Il paraît que tu as la réputation de ne pas terminer tous les toilettages. Oui, c'est vrai, ça m'arrive encore maintenant. Moins souvent, je dois vous dire, c'est parce que maintenant j'ai les méthodes comportementales pour faire en sorte de désensibiliser à 100% l'animal avant d'envisager tout toilettage. Alors pour les chiots, c'est très facile étant donné que les gens comprennent ce côté comportemental plus facilement, j'ai l'impression, que quand un chien est plus âgé, qu'il a déjà été dans d'autres salons. Et effectivement, c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre aux maîtres, tout simplement, que leur chien n'est en fait pas du tout à l'aise. Et je pense qu'il y a aussi une mauvaise information qui circule sur le toilettage qui fait croire que une fois à 3 fois par année c'est suffisant. Un salon de toilettage c'est quand même rempli de beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs. Ce sont des choses que les animaux n'aiment pas forcément. Donc c'est vrai que si la phase désensibilisation a mal été entreprise dans le passé, mais il se peut qu'un nouveau client qui vienne dans mon salon, forcément, on se rende compte que le plissage, donc le sèche-cheveux n'est pas possible, ou alors le bain n'est pas possible aussi, ça peut arriver. Parfois pour un animal, ça peut être tout ce qui englobe le toilettage, parce qu'il a déjà vécu une mauvaise expérience par exemple, et c'est vrai que quand on essaie de toiletter et de satisfaire la clientèle, mais on se rend compte que c'est pas toujours possible. Il y a des choses qui sont malheureusement pas réalisables pour justement ne pas forcer l'animal durant un toilettage. Je sais que je suis honnête avec le client, je dis ce qui ne fonctionne pas avec leur chien, et maintenant ce qui est chouette c'est que je peux apporter une solution, et ça je me rends compte que mes nouveaux clients me le rendent bien. Est-ce que tu pratiques quand même du toilettage esthétique? Je pense aussi qu'une certaine manière, on a tous notre conception du bien-être animal, et moi ça n'ira pas jusqu'au forcing, ça n'ira pas jusqu'à maintenir de force et immobiliser l'animal pour avoir un résultat esthétique. Alors oui, le toilettage est important, oui ça fait partie intégrante de mon métier, mais je préfère privilégier le bien-être psychologique en premier, et ensuite quand c'est ok, on passe au bien-être physiologique et esthétique bien évidemment. Et figure-toi que je préfère avoir un avis à 1 étoile sur Google avec un client qui me dit moi je ne suis pas satisfait de la demande que j'ai effectuée, je lui ai demandé une tonte mais elle ne l'a pas fait, je lui ai demandé de terminer le toilettage mais elle ne l'a pas fait. Mais il faut bien comprendre qu'en tant que professionnel, on est censé être là pour le bien-être animal. Et comment voulez-vous qu'il y ait bien-être dans son intégralité si on demande aux professionnels d'y aller au forcing, de ne pas écouter les signaux ou de tondre parfois des races qui ne sont pas tondables. Et c'est vrai que par ce que je fais avec ma clientèle, le fait de communiquer avec eux, parfois être en désaccord avec la demande, eh bien je suis là aussi pour éduquer cette génération de maîtres qui veulent le bien-être de leur animal.